pour une nouvelle vidéo pour mon match LCPL de la semaine 3, les amis. Donc, vous avez vu que j'ai commencé une petite série, disons. Voilà. Pour mon match LCPL de la semaine 3. Alors, je vais vous présenter ma team. On va faire mieux que d'habitude. Je vais vous montrer directement les sets. C'est peut-être plus intéressant. Parce que chaque fois, je vous parle de la team comme ça. Mais je ne vous en parle jamais en détail avec les sets. Et là, vous avez levé spread, les sets et tout ça, comme ça. Bah, finalement, si vous voulez la copier, par exemple, et que vous êtes joueur LC, bah, vous pouvez. Donc, le concept de la team, c'est... J'avais fait le concept à la semaine 2 de jouer 2 types psy, avec Natu et Abra, pour, avec Abra ou Natu, affaiblir la team adverse, puis finir avec Abra ou Natu, tout simplement. Et ici, j'ai décidé de faire le même concept, mais avec le type combat. Et le type combat, j'ai décidé que lui, ça serait mon main Pokémon. Donc, le canard Tichot, je le connaissais pas trop, j'ai jamais joué ce Pokémon de ma vie. Et donc, attendez, 2 petites minutes, voilà, je ferme ça. Et donc, le petit canard Tichot, Farfalbelech de Galar, je sais pas trop comment ça se dit en vrai. Le petit Farfet, eh ben, je l'ai jamais joué, donc je me suis dit, allez, on va essayer, on va essayer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a Scrappy, donc ça veut dire que s'il y a un spectre, eh ben, vous pouvez toucher le spectre avec des attaques close combat quand même, et des attaques normales. Donc le type fight n'est pas, le type spectre ne devient pas immunisé au type fight, grâce à son talent. Et j'avais décidé de jouer Leak, son petit, comment ça s'appelle ça, son petit artichaut, ce qui lui permet de pouvoir crit. Ça lui donne 2 chances de crit en plus, et avec Leaf Blade, ben, je crois que si tu fais Leaf Blade avec cet item, tu crit tout le temps. Donc ça c'était mon main Pokémon, donc full attaque, pas full speed parce qu'il est quand même assez lent. Donc je me suis dit je le monte à 15 de speed en LC, et je me suis dit bon 15 de speed en LC ça devrait le faire par rapport à les Pokémon que je dois dépasser, et de toute façon si je me monte full speed je vais pas dépasser les Miencho et tout ça. Et donc avec full attaque, avec nature plus attaque. Ensuite bon il y a le petit Son Goku. Le petit Son Goku c'est le Timbur, il est plutôt défensif avec beaucoup de DFP et un petit peu d'HP et un petit peu d'attaque. Son but, c'est d'essayer de knock off, donc d'enlever des Volurok, des Smogo, des Toxapex, des Pokémon comme ça, pour que lui puisse faire des close combats qui vont 2 hit KO les Smogogo, en général. Tu vois. Une fois qu'on a fait knock off, les petits dégâts de knock off et tout, le close combat, le Smogogo ne peut pas venir aisément sur un close combat de ce Pokémon, surtout qu'en plus on peut crit avec notre item. Donc voilà à quoi servait Timbur, et il servait aussi à venir sur les Scalproie et tout ça et tout ça. Donc le Bisharp du LC. C'était mon tank XP aussi, il servait à matcher un petit peu contre Porygon, si jamais il y avait Porygon dans la type adverse. Et donc avec les Volurok pour plus de tankiness. Le Smogo c'est comme à la semaine 1, je le joue avec Rocky Helmet parce qu'on sait qu'on se fait knock-off souvent Smogo, donc je me dis, bon, les Volurok, voilà. On utilise le Rocky Helmet pour faire des dégâts aux Pokémon de combat qui veulent nous knock-off. Et cette fois, j'ai décidé de ne pas prendre les pics toxiques. Je me suis dit, bon, il y a quand même beaucoup de poison, il y a beaucoup de Smogo dans le tiers, beaucoup de Mariani, c'est le bébé de Toxapex finalement. Donc je me suis dit, bon, on va peut-être pas prendre pic toxique, on va essayer de jouer avec le set TF qui me permet de récupérer un item si je me suis fait knock-off. C'est-à-dire que je viens sur Timbur ou Mienshao par exemple, on me fait knock-off, je fais TF, le mec il switch parce qu'il est menacé par Smogo, et je récupère l'item du Pokémon qui arrive sur moi. Je me suis dit, je vais jouer ce item. Bon, dans le match, vous allez voir que j'ai pas pu utiliser ce move. Et Pen Split pour essayer de regagner un peu des HP. Full défensif Smogogo, avec un couvrage assez classique, Sludge Bomb plus Flamethrower. Ensuite, un petit Minotop. Le petit Minotop Rapid Spin, Rock Slide, Séisme Steel Rock, donc très classique, avec le talent Ball Breaker qui fait que je peux poser mes rocks même contre nature. Ensuite, le petit Vegeta, donc le petit Bisharp, avec beaucoup de DFP, je me suis dit, bon, Bisharp, ça peut être intéressant s'il y a des Natu, s'il y a des Abra par exemple aussi. Avec Knock-Off Sucker Punch, j'aime beaucoup le combo. Il y en a qui jouent ni Sucker, enfin, il y en a qui jouent pas Sucker. Moi, j'aime bien Knock-Off et Sucker Punch. Plus Brick Break, au cas où il y a un autre Bisharp en face de moi, ben, c'est moi qui aurai l'avantage si l'autre n'a pas Brick Break, parce que Brick Break, c'est une attaque combat qui est faiblesse x4, contre les Bisharps sont faibles x4 à cette attaque. Et Ironhead pour le coverage et pour son deuxième stab. Donc voilà. Le Minotop sert aussi à bloquer les Volt Switch si jamais l'adversaire joue Volt Switch, surtout qu'à la semaine 2,
je n'ai pas joué de Pokémon Sol pour les Volt Switch. Et le dernier, c'est Piccolo, donc le petit Natu, un petit Natu avec Future Sight, Roost Shadow Ball U-Turn, donc ce Natu il se match un peu, il match normalement un peu contre les autres Natu qui n'ont pas Shadow Ball. Et l'intérêt, ce sera un tank mixte, de venir sur certains Pokémon, de pouvoir faire son Future Sight, de faire U-Turn sur le Pokémon qui vient ou, admettons, de switch directement, et d'envoyer un type combat, comme ça il y a le combo Future Sight plus l'attaque combat. Donc, si on envoie Smogogo par exemple sur Timburr, et bien Smogogo il prendra pas juste Drain Punch, il prendra aussi la préscience qui a été préparée un tour avant. Donc voilà le concept de ma team. Donc, je vais pouvoir vous montrer le replay. Donc, je suis en bas, l'adversaire est en haut. C'était Real Devil Legend. Bon, sur PokéMMO, je l'ai déjà affronté plusieurs fois, c'est un joueur très correct. Et sur Showdown, je ne connais pas son niveau. Donc, lui, il me ramène une team à base de Timburr, Fearow, Starry, Larvestan, Natu et Tyrunt. Alors, Tyrunt, c'était un Pokémon offensif qui s'étope souvent, mais je ne le connais pas bien. Moi, encore une fois, je vous le dis, mon aventure sur Showdown, je la débute, plus ou moins. Et ce dinosaure, je le connais pas bien. Mais j'ai un pressentiment qu'il puisse me sweep. Je me dis, quand je regarde ma team et que je regarde ce Tyrannosaure, je crois qu'il a l'attaque psy, attaque roche, séisme, cause combat. Il a beaucoup de moves possibles offensifs. Et il a souvent des DD. Donc s'il fait une DD, bah, il dépasse toute ma team. Je me dis, bon, j'ai quand même un match punch qui est efficace contre lui, mais bon, c'est un match punch d'un Timburr pas full attaque et tout. Et le Timburr, ça va être dur de le conserver dans ce match-up, de conserver ses HP, de même le conserver pour. Hein. Donc je me dis, ça peut être chaud. Mais bon, on a du Sucker Punch là, quand même. Et on a Vive Attaque sur notre petit Pokémon. Même si Vive Attaque, ce n'est pas efficace contre le type roche, bien évidemment. Donc voilà un peu le délire, mais il n'y a pas que ça. Je me rends compte aussi que Starry est très fort contre ma team, au team preview, quand avant de lancer, on voit les teams adverses. Et je vois Starry, bah, s'il a le combo Scald plus Psycho, ou Surf ou Europun plus Psycho, c'est un peu la sauce, parce que Psycho, ça fait mal à Canard, et en plus Canard, il n'est pas évolué ni rien, et Starry il est plus rapide. Ça fait mal à Timburr, ça fait mal à Smogo, donc on a 3 faiblesses à Psycho. Et lui, il aime pas l'attaque haut, lui, il aime pas Scald, et lui, il aime pas trop Starry non plus, parce que Starry peut avoir Thunderbolt, et même de toute façon, il aime pas Scald ou Surf non plus. Donc Starry, très très fort contre ma team. L'Arvesta, j'ai pas de switch aux attaques feu aussi dans ma team, j'ai pas de résistance feu, j'ai pas de résistance eau. Je me sens un peu con. Dans ce match-up entre nous, je me sens un petit peu bête. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de faire au mieux, car on est joueur stratège. On sait que parfois on n'a pas des bons match-up et il faut essayer de se battre au maximum. Ça commence. Alors, je lead avec Timburr. Alors, Timburr parce que je me dis que c'est mon meilleur lead. S'il lead ça, on est Timburr contre Timburr, c'est pas la mort. S'il lead ça, j'ai l'avantage. S'il lead ça, je peux tanker une attaque et faire knock-off si je le souhaite, ou je peux hard de Bisharp. Parce qu'il ne va pas forcément faire l'attaque feu, il pourrait faire l'attaque psy. Hein. S'il lead ça, eh ben, je peux le knock-off pour aider mon Sangoku plus tard à essayer de tout péter avec les close combats. Et s'il lead ça, c'est moi qui ai l'avantage. S'il lead ça, eh ben, Starry, l'attaque psy, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas stable, donc elle ne fait pas si mal à mon Timburr. Et il lead Starry. Donc Starry, il a compris directement quel était son Pokémon le plus fort contre moi, et il se le ramène. J'avais aussi lead Bisharp potentiellement, mais Scald ça peut burn, et Knock-Off ça fait pas si mal que ça dans les faits, et Bisharp est très important pour nature. Donc il fait Psycho, jusqu'à là, rien de... Voilà. Et moi je suis là, je reste, donc ça va, Psycho ne me fait pas si mal que ça, car j'ai du bulk comme d'XP et en HP. Je me permets du coup de faire Knock-Off, ce qui est très intéressant, c'est que je lui mets un petit 28%, et que je lui enlève son évoluant. Donc le Starry qui est un problème, il affaiblit. Il affaiblit parce que maintenant, mes Pokémon lui font beaucoup plus mal. Donc il a plus son bulk, son superbe bulk. Donc là, je me dis, ok, bon, il pourrait rester pour refaire Psycho. Attendez. Il pouvait rester... Merde. Il pourrait rester pour refaire Psycho sur mon Timburr, donc je tente de faire Drain Punch, et puis s'il me tue mon Timburr, enfin s'il fait Psycho, il va pas me tuer, je vais faire Drain, je vais faire 1 million, il va se retrouver low life et il sera menacé de Match Punch. Donc il décide de switch et s'il fait recover, il a plus d'évolution, donc Drain ça fait mal et moi je récupère de la vie. Donc finalement mon lead était intéressant contre le Starry et je prenais l'avantage.
Il décide d'aller sur son Larvesta. Je fais Drain Punch, il faut savoir que j'ai le talent Guts. Donc si je me fais burn par Larvesta, avec le Flame Body, ça augmente mes dégâts. Voilà, si je me fais burn, mes dégâts, mes attaques feront plus mal. Donc il l'envoie, c'est 30% de chance de se faire burn. Je ne me fais pas burn, mais bon, c'est pas la fin du monde, on s'en fout. On a fait Drain Punch, il a envoyé. Donc on peut le voir, il résiste bien. Et là, j'ai pas vraiment de switch, mais je suis Tibur Bulky et j'ai 70% d'HP grâce au Drain qui me régénère un peu de vie. Je me dis, bon, ok, on n'a pas de switch, on va stay in et on va tenter un Knockoff. Un Knockoff, lui, il va faire soit Flare Blitz, soit Feu Follet, soit U-Turn. Et le Knockoff va lui faire des bons petits dégâts, mais surtout, ça va lui enlever l'Evolurock qui fera qu'il ne résiste plus aux attaques de mes Pokémon. Et là, il fait Flare Blitz et aïe. Aïe, 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 aïe. Et il crit. Et ce crit est très, 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 très important. Et ça va peut-être me coûter la game, les amis. Donc il me fait le Flare Blitz crit, ce qui fait que je ne résiste pas déjà, donc je me fais one shot, et je ne le knock-off pas surtout. Parce que si je le knock-off, encore une fois, ça lui fait des dégâts, et en plus de ça, ça lui enlève son Evolurock. Ce qui fait qu'il est moins menaçant. Mais comme il me crit, eh ben, il me one shot, et du coup là c'est terrible. C'est terrible parce que là, ça va me faire perdre un moment turn de fou, et vous allez voir un peu que ça va jouer de fou. Donc, je perds mon Tibur, il prend les dégâts de recul de Flare Blitz. En plus, il prend les dégâts de recul de Flare Blitz. Quand il fait Flare Blitz, ça veut dire que si j'avais fait le knock-off, il serait à ça de vie, quoi. Et il n'aurait pas d'Evolurock. Il serait au V, là, de ses HP, et il n'aurait pas d'Evolurock. Là, je mets Tribur. Je menace de l'attaque roche. Il est faiblesse x4. Si je fais l'attaque roche, il est mort. Surtout si je rate pas, parce que c'est 10% de chance de rater. Mais je me dis, il va peut-être essayer de le conserver, parce que j'ai quand même un canard tichot. Et il pourrait essayer de l'amener sur Canard Tichot pour me faire burn. Donc je me dis, je vais faire séisme. Je vais faire séisme parce que ça touche tout sauf Natu. Et Natu, je match contre Natu, je peux faire Rockslide sur Natu juste après. Donc, bon. Et je peux tanker son attaque psy ou son attaque feu. Mais moi j'ai peur de ça en fait. J'ai peur qu'il mette son Tibur, parce que son Tibur est pas non plus insane dans le match-up. Je me dis, s'il met Tibur là et que je fais Rockslide, vraiment j'ai le seum. Vraiment j'ai le seum. Donc je vais tenter un séisme et c'est un brain. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est que bon, je vais pas le tuer, mais s'il avait pas l'Evolurock, je le tuais. Donc s'il m'avait pas crit le Tibur et qu'on arrivait à cette situation, j'aurais quand même fait mon séisme. Il avait quand même pas de bon switch et il avait perdu son Evolurock, vous voyez. Donc il était mort. Et donc là, le fait que je fais Earthquake et que je le tue pas, c'est dramatique. Du coup, lui, il peut faire Will-O-Wish. En plus de ça, il réussit. Will-O-Wish, c'est quand même 15% de chance de rater. Donc c'est dommage. Il n'a pas eu de karma ici. On pourrait se dire, ah bah il m'a crit, peut-être que le karma fera qu'il va rater Will-O-Wish derrière, mais non, que nini. On fait séisme, on ne tue pas, il reste, c'est un fou, il nous burn parce qu'on est mal. Donc on est mal. Là, la game est quasi morte, les amis. Là, déjà que le match-up était dur, comme je vous l'ai dit, avec le dinosaure, le Larvesta même, le Starry. C'était dur, mais là, maintenant, c'est horrible. Donc, il envoie son Starry et on fait Tailrock. On brain le fait qu'il va switch. Parce que de toute façon, si je fais séisme là et que je burn et qu'il met Féro ou Tibur, ça n'a plus aucun sens. S'il met Starry aussi, ça ne sert à rien, le séisme, ça va pas faire de dégâts. Donc je suis burn, il a mis Starry, s'il me tue, j'envoie Vegeta directement, en mode il va faire tour rapide, de toute façon, il fait tour rapide, ce qui est normal de sa part, il enlève les rocks, ça le soulage par rapport à ça, par rapport à tout. Donc il enlève les rocks, je suis Bisharp, je menace le Starry de rien du tout, en vrai, il peut rester s'il veut. Je fais Knockoff, il envoie son Tibur qui va prendre le Knockoff et qui va perdre son Evolurock, ce qui est plutôt cool. J'envoie mon Smogo, il va me répondre avec un Knockoff aussi. Alors, même si je savais qu'il allait faire Knockoff, ça valait pas le coup de rester avec Bichard parce que je perds mon Evolurock là. Je prends pas beaucoup de dégâts, je peux lui faire un tête de fer qui va lui mettre 1 million, mais je perds mon Evolurock et ça me fait chier. À la limite, si je fais tête de fer, il faut que je flinch quoi. Donc j'envoie Smogo, je me dis bon bah il va taper, il va prendre son Rocky Helmet, c'est déjà ça. Donc j'ai Smogo contre Tibur, je menace, je vais faire Bomb Burk au mode, de toute façon il n'a pas de vrai switch à Bomb Burk. S'il met Natu, il peut se prendre le poison, il va prendre des bons dégâts, Starry n'a plus d'Evolurock, ça il est low life, et Tibur s'il reste, il va prendre des bons dégâts. S'il met ça, il va avoir peur de lance-flamme, c'est faiblesse x4 et Smogo ont souvent lance-flamme. Donc je me permets,
Et s'il met ça, il peut se prendre du poison, il y a même le feu follet qui peut arriver, donc c'est dangereux pour lui. Il met son dragon, nous n'avons plus d'Evolurock, on est menacé par une attaque séisme, psy ou je ne sais quoi. Je mets Krillin comme ça, parce que je me doute qu'il va pas faire DD devant ce Mogogo et qu'il pourrait avoir peur de feu follet, au moins ce tour-là. Il fait Psychic Fang, je vais faire un petit séisme de pacotille. Je fais mon séisme qui met 38% ceci dit, mais bon, Starry me dépasse sûrement parce que Starry est plus rapide que Minotap. Il fait Recover et moi je fais un petit PDR. Je fais PDR pour l'inciter à faire tour rapide pour pouvoir mettre mon Bisharp dessus. Voilà. Comme ça, je préfère prendre le petit tour rapide sur Bisharp plutôt que le Scald. Donc, il fait tour rapide, il enlève ses rocks, je mets Bisharp. De toute façon, j'ai pas grand chose à mettre, hein, c'est trop dangereux de mettre ça et tout ça. Et mes son Ferocide, je fais Brick Break dans le Starry parce que finalement, je me dis, bon, il va peut-être switch, il va peut-être switch Timur, j'ai pas envie de taper une attaque ténèbres sur Timur. Je mets Natus sur le Féro car j'ai pas beaucoup de possibilités, je veux toujours pas me faire knock-off mon Vegeta. Il envoie Natus et je peux pas le laisser faire PDR aussi. Parce que Natus, ça empêche, si vous voulez, les PDR, ça renvoie les PDR de l'autre côté. Donc si j'envoie Natus et qu'il fait PDR avec son Féro ou Pico, c'est catastrophique pour lui. Petite pause mouchoir. Donc il envoie son Natus sur mon Natus, je fais Future Sight. C'est un petit peu un tour perdu ce Future Sight pour moi. Je vais faire Shadow Ball. Alors ici j'avais U-turn, j'aurais dû faire U-turn pour envoyer Bisharp. J'ai peut-être mal joué là. C'est peut-être une erreur de ma part. Il fait Roost. J'ai vu que Shadow Ball fait des bons dégâts. Je vais refaire Shadow Ball. Mais en fait, je croyais que j'étais en speed time, mais j'ai oublié que je jouais un Natu très très lent. Donc ça sert à rien de faire des Shadow Ball, il est plus rapide que moi. Enfin, si ça sert, si je crit. Si je crit, je le tue. Mais bon, le crit, c'est une chance sur 24. Il y a très peu de chances de l'avoir, il faut chatter. Il faut être Real Devil Legend pour crit finalement. Non, je rigole. Donc, il fait Heatwave, en anticipant que de toute façon, si je reste, je vais prendre masse dégâts, parce que je me suis fait saboter les Rock, et si je switch, eh ben, le Bisharp, je vais prendre des bons dégâts. Ah non, j'ai switch Bisharp sur son Roost, my bad, excusez-moi. Il a fait Heatwave devant mon Bisharp et j'ai fait Knockoff juste après. Knockoff qui a mis 1 million et qui lève les Rock, c'est plutôt intéressant pour moi. Maintenant, il y a un 50-50. Puisque si je fais Knockoff et qu'il fait Heatwave, ben, je suis mort, et du coup, je peux pas faire Knockoff. Et s'il fait Roost et que je fais Sucker Punch, parce que j'ai Sucker Punch, eh ben, il s'est soigné. Et c'est terrible pour moi. Donc, je vais jouer en mode, bon, ben, je vais faire Sucker. Lui ne joue pas le 50-50. Pour moi, c'est un 50-50, parce que je peux pas le laisser faire Roost, ou je peux pas le laisser me tuer. Donc je vais faire un move et lui il va sur Timur en mode bah si tu fais Sucker c'est fine et si tu fais Knockoff c'est fine. Il a raison. Donc il va sur Timur, je fais le Sucker dans le vent et il prend le Momentum. Donc j'ai un Smogo, mais là je reste parce que je me dis petite minute, là je me dis je sens qu'il va faire point glace ou n'importe quoi ou un brain. Je sens que c'était un timing brain. Je me suis dit là, je tente peut-être de faire. Il va probablement pas faire match punch dans le Smogo. Ça lui avancerait pas à grand chose et il perdrait un peu de momentum parce que Smogo menacerait de Bomberg dans sa team. Ça l'a fait chier tout à l'heure de switch le Larvesta sur le Bomberg. Et là, je me dis, bah, je reste avec Bisharp en mode héros devant Timur. Il va pas faire attaque combat et il s'en va. Il s'en va, mais je fais tête de fer. Je fais tête de fer parce que je me dis, bon, s'il reste, au moins je peux tenter de le flinch. S'il reste pour faire, je sais pas moi, Knockoff ou une connerie, eh ben, au moins si je tape le premier, parce que si je suis plus rapide que lui, je peux le flinch et l'empêcher de faire quoi que ce soit. Donc 30% de chance de flinch. Mais il envoie Starly. C'est vrai qu'il prend un bon Ironhead. Il fait recover, je brain le recover, je veux pas faire Sucker Punch, je fais Knockoff. Donc Knockoff, ça lui fait des bons dégâts. Donc là aussi, il y a des brains à faire que je dois gagner. Et c'est terrible pour moi parce que tout ça, c'est à cause du... pardon, on va lever ça. Bon, on va laisser ça. Tout ça, c'est à cause du crit qu'il m'a mis au début. Moi, je suis en galère parce qu'il m'a mis un crit au début de la game. Bon, du coup, là, je fais les Knockoff en mode... Parce qu'en fait, c'est compliqué, Knockoff. Hein. Si je fais Knockoff et qu'il fait Scald, ben, il est plus rapide que moi et il me tue. Et il est full life. Donc, je dois brain le fait qu'il va faire recover à chaque fois, tu vois. Mais en même temps, quand je fais Knockoff, voilà, je lui mets tout ça. Donc j'attaque en deuxième, là il a fait recover, j'ai attaqué Knockoff en deuxième. Si il décide de faire Scald et que je fais Sucker, je le tue. C'est ça aussi le truc. Donc moi je dois
En fait, ce qui est très compliqué, c'est que je dois faire knock-off quand il fait recover, et je dois faire sucker punch quand il va décider de faire scald. C'est trop dur, les amis. Donc, je fais sucker cette fois, et il fait recover malheureusement pour moi. Et là, si j'avais fait un bon sucker, je me mettais des bons dégâts, parce que je peux finir par le tuer à faire des sucker, knock-off, mais il faut que je me trompe jamais, et ça peut durer très longtemps. C'est lui qui est en position de force. Lui, il a juste à faire scald. Après, si je crit knock-off ou je crit sucker, ça peut me mettre bien, mais le truc, c'est qu'il faut les crit, ces moves, et bon, voilà. C'est une chance sur 24, le crit. Donc je fais sucker une fois qu'il m'a gagné dans le brain parce qu'il a réussi à faire recover sur un sucker punch parce que je me suis dit il va peut-être en avoir marre et à un moment donné quand il sera mid-life il va tenter un scald et je vais tenter un sucker et je vais l'arnaquer et voilà. Mais non, je fais sucker, ça lui laisse, je mets un roll, le roll c'est important, vous allez voir à la fin du match. Je mets 57% avec sucker, autant que knockoff alors qu'il n'a pas d'item, donc là je pense que je fais un min roll. Je pense que je fais un min roll avec sucker sur le Starmie honnêtement. Parce qu'avec Knockoff, je faisais 57 à 47 alors qu'il n'avait pas d'item et Knockoff, quand il n'y a pas d'item, ça fait moins mal que Sucker. Sucker, ça fait un peu plus de dégâts. Et là, je fais 57 malheureusement et vous allez voir que ce min-roll, il va être catastrophique, les amis. Donc, il va faire un scald. Enfin, ce min-roll ou ce low roll, je sais pas. Peut-être qu'il y avait un max roll plus intéressant pour moi. Je mets mon canard. Je lui fais croire que je suis Scarf. Ici, bon, s'il reste et qu'il fait psycho, il va m'atomiser. Mais bon. Je fais close combat, mais après, s'il fait psycho, peut-être ça tue pas parce que je suis quand même full life et c'est pas stabé. Je fais close combat, il met un atout, il meurt de son atout. Il va me revanche kill avec Timbur probablement, parce que s'il considère que je suis Scarf, il a peur de mourir de close combat. Il met Timbur, il me menace de match punch, je vais mettre Smog, et il va faire le match punch. Alors, je suis pas Evolu Rock, donc c'est normal que je switch, je suis le truc. Vous avez compris quoi. Je fais TF sur le Smogo en anticipant qu'il va switch ça par exemple, je voulais lui voler son item, mais il switch pas, il est prêt à perdre son team mur. Bon là je me dis ok t'es prêt à le perdre, je vais faire des bombers. J'aurais dû faire bomber direct finalement, parce que de toute façon s'il mettait ça il prenait des dégâts, et en plus je pouvais l'empoisonner. Donc le team mur est mort. Le team mur est mort de la bomber qui met son Tyrant, il fait des dés, et moi je fais pain split genre j'ai rien à craindre, même si là si je tape j'ai perdu. Il refait des dés, je tente la bomber pour essayer de l'empoisonner, parce que lui, il croit que je suis Scarf. Il considère que mon canard est Scarf. C'est pour ça qu'il fait une deuxième DD, pour être sûr de dépasser mon canard. Je fais bomber, alors bomber, c'est, bon, j'ai pas feu follet. Donc je peux pas faire feu follet, sinon je fais feu follet tous les jours. Je fais bomber, c'est 30% de chance d'empoisonner, donc je tente ma chance, et pour le coup, je chope le poison. Lui, il a fait 2 DD, et là, c'est très cool pour moi, parce qu'il est empoisonné, et il est sur un timing où il va mourir. Maintenant, je connais pas ce Pokémon, je sais pas si c'est Evolurock, Jus de B ou je ne sais quoi. Et là, il fait Psychic Fang et ça va me tuer. Alors, n'oubliez pas ce que je vous ai dit au début de la game. Mon canard, il est joué avec un item pour crit et il a vive attaque. Donc, il a close combat, knock-off, lame de feuille et vive attaque. Donc, je peux changer d'attaque et j'ai un item pour crit potentiellement. Du coup, là, j'ai le choix de mettre mon canard pour essayer de le crit. Sauf que même le crit, là, ne tue pas, parce que c'est un type proche, et vive attaque, c'est pas puissant, et c'est pas stabé ni rien. Donc j'envoie un autre Pokémon, Natu, je perds mon Natu, il fait Rock Blast, il me tue, et il va reprendre un peu de poison. Et là, il y a deux possibilités. Soit je mets le canard, soit je mets Smogo. Mais se mettre Smogo ne m'amène à rien. Ouais. Donc si je mets le canard et que je fais vive attaque et je crit, je le tue. Mais si je mets Smogo et que je le laisse me taper et me tuer, il prend un tour de poison en plus, et là, Vive Attaque n'a pas besoin du crit pour le tuer. Donc ça, c'est intéressant. Donc je mets mon canard, mais je vais double switch, c'est du bluff. Je double switch le Smogo, mais lui, il peut faire l'attaque psy comme il veut, il a le droit de faire ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Il fait Psychic Fang, il me tue, il prend le poison. Après, Smogo n'a pas d'évoluer à ce stade du jeu, donc je pense que même l'attaque roche le tuer de toute façon. Je mets le canard, je fais Vive Attaque et je le tue. J'ai le crit, mais bon, ce n'est pas. Voilà. Il met son ferro. Alors pourquoi il met son ferro? Là, il comprend que je suis pas Scarf. Il se dit, je mets mon ferro. De toute façon, si les Scarf quick attack, eh ben, ferro, il est tranquille, il va gagner. Je mets mon ferro pour le forcer à faire close combat. Comme ça, je diminue ma défense. Et Starry me tue avec Psycho à 100%. Donc ça, c'est son game plan. Donc je fais close combat, je tue le férocide. Là, il y a le Starry qui va arriver. Et vous allez voir tout ce que je vous ai expliqué dans la game va se jouer ici. Alors j'ai des chances de. Je sais pas c'est combien les chances, mais je crois que le bateau donne 2 crânes de chance de crit en plus. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule à flot.
au moment le plus important du match. Donc il met. Ouais, on passe sur YouTube. Ouais, Smad, mais je sais pas si tu auras le. On pourra pas voir ton message, je crois. Je crois qu'on peut pas voir ton message quand je mets la vidéo sur YouTube. Donc là, on a le canard. On a le canard contre le Starry. Et tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai essayé de construire jusqu'à là, c'était pour ce moment-là, en fait. Ma game, je voulais la jouer sur le Vive Attack Crit. Et je fais Vive Attack, je crit, et ça ne tue pas. Et il peut faire Psycho et me tuer au KLM. Alors, je suis obligé de faire Quick Attack parce qu'il me dépasse. Donc, ce que je vous ai dit au tout début, bon, c'est vrai que si j'avais pas Poison le Tyrant avec Smogo, je ne pouvais pas gagner. Mais Poison, c'est quand même 30% de chance de tomber. Donc, c'est pas rien. Alors que le crit de Larvesta, c'est une chance sur 24. Je l'ai tapé moi aussi, j'ai pas eu de crit qui a retourné la game. Lui, le crit au début m'a mis dans une sauce qui fait que cette situation, si elle arrive avec, s'il n'y avait pas eu ce crit, j'aurais pu mieux construire le jeu. Mais il y a eu ce crit malheureusement au tour 3 ou 4, je sais plus, et ce qui fait que voilà. Il y a eu aussi un sucker low roll, je pense, sur le Starmie, parce que voilà, il a résisté à ça du quick attack. Je pense que si je faisais un peu plus de dégâts avec sucker, parce que sucker a fait les mêmes dégâts que Knockoff, et Knockoff, encore une fois, est une attaque, il n'y a pas besoin de calque là, c'est la logique. Knockoff est une attaque qui fait moins de dégâts quand le mec est saboté, et sucker ça fait un peu plus mal. Donc si j'avais fait un sucker max roll, peut-être que là le quick attack crit aurait tué. Mais bon, voilà, j'ai perdu le match de cette semaine contre Real Devil Legend. Ça s'est joué à rien. Ça s'est joué juste à ça. Après, moi je crit, mais encore une fois, je vous ai dit, j'ai cet item qui peut me permettre de crit. Je le cherche mon crit, quoi. Hit critical, hit ratio, hit raised by 2 stages. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, moi, je cherche mes possibilités avec les bombers qui peuvent empoisonner, les trucs et tout ça. Lui, il a eu un crit random sur Flare Blitz. Le random, ça existe dans Poké MMO, la chance et tout ça. Donc, il a eu et ça m'a niqué un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a gagné quand même la semaine. Donc, je vous ai dit que c'était un truc d'équipe. Donc, la semaine 3, donc la week 3, ma team a défoncé la team adverse et ils ont gagné 6-2. Là où moi j'ai perdu ici, bon, du coup, même si j'aurais gagné, c'était pas ma raide. Parce que même si je gagne, ben, on gagne. Et si je perds, on gagne quand même. Mais pour l'honneur, pour l'ego et tout ça, j'ai tryhard à fond, j'ai donné mon maximum et j'ai essayé de gagner, bien évidemment. J'ai perdu, GG à lui et GG à ma team d'avoir gagné cette semaine. Du coup, on a gagné 2 semaines pour l'instant, donc dans ce tournoi de LCPL. On est à la semaine 4. On a gagné 2 semaines et on en a perdu une. Donc là, on va affronter la team d'un chanteur. Avec, je vais jouer contre Snow Orte. Je ne sais pas c'est qui du tout, donc on verra. On verra comment il joue la semaine prochaine. Ce qui veut dire que je vous souhaite, ce qui veut dire que la vidéo est finie. Voilà. J'espère que vous avez apprécié tout ça. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne année, bonne Noël, bon tout ce que vous voulez. Et je vous dis la semaine prochaine pour la rediff de mon match LCPL 4e du nom. Voilà, tout ça, tout ça.